Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui je vous retrouve pour un book on haul. Ça fait longtemps que je n'avais pas vidé un peu mes étagères qui sont toujours autant encombrées de livres. On commence tout de suite avec le premier livre, c'est Love and Rehab de Jake Rodever aux éditions Hugo. Moi j'ai la version poche, je crois que je l'avais reçu dans une cube. Alors ce livre là je l'ai entamé et en fait je l'ai très vite abandonné à cause du personnage masculin qui s'appelle, je sais même plus comment il s'appelle, Cable James McFrey. Ok, si tu le dis. En gros c'est un peu le stéréotype du garçon populaire, énigmatique, un peu junkie sur les bords, puis forcément t'as la nana en face, puis t'as un peu un jeu de chat à la souris et en même temps elle va essayer de démystifier ce brin ténébreux, puis ça m'a vite gonflé quoi, donc au revoir, je ne veux plus te voir. Ensuite deux autres livres que j'ai reçus de la part de Ozu en épreuve non corrigée, je crois que c'est quand j'étais montée à Paris pour faire l'atelier de Kintsugi, c'est Radio Désastre et Cache-Cache Mortel de Nate Cernestock pour celui-ci. Et là c'est qui? C'est J.C. Jager, je sais plus. Alors là en gros donc c'est deux romans qui sont à destination d'un public jeune quand même. Là on a une petite fille qui se cache, alors je sais plus exactement, c'était... j'allais dire une grotte mais c'est pas du tout ça, enfin elle s'accroupit dans... c'est peut-être un tunnel, bon, bref, elle se cache là-bas, elle va fermer les yeux et au moment où elle va rouvrir les yeux, elle n'est plus du tout dans le monde qu'elle connaît, et avec son frère ils vont essayer de fuir pour pas que ce monde-là les rattrape, de ce que j'avais compris. J'ai pas plus accroché que ça, je crois pas que je sois allée jusqu'au bout parce que je pense que c'est un livre que j'aurais aimé quand j'étais petite, sauf que là je vous avoue que ça me branche pas plus que ça, pourtant il y a des livres jeunesse que j'aime bien. Mais là je pense que c'était pas dans le côté suspense qui était instauré, moi ça m'a pas du tout plu. L'autre livre du coup de chez Ozu c'est Radio Désastre. Là en gros on est dans une petite ville où il y a plusieurs, dans le monde il y a plusieurs désastres naturels qui se passent, ils attendent la prochaine catastrophe naturelle et il y a un groupe de potes qui s'amusent, qui écoutent une radio et puis un jour ils vont capter une radio pirate. Et sur cette radio pirate au bout d'un moment ils vont entendre une chanson et de ce que j'ai cru comprendre qui délivrait un certain message. Pareil je suis pas allée jusqu'au bout, j'ai juste bien aimé un peu les valeurs environnementales qu'il y avait un peu dans ce livre là, mais encore une fois c'est quand même à destination d'un public plus jeune et du coup l'espèce, pas l'humour mais l'ambiance qui est instaurée etc, je trouve que du coup ça colle plus avec ce que j'attends d'un livre, donc je l'ai vite laissé tomber, je suis pas allée jusqu'au bout, je pense que j'étais pas long de la moitié, pourtant il est vraiment pas très long, mais voilà, j'ai pas fait long feu sur celui-ci. Alors là je vous avoue que j'ai pas compris pourquoi je l'avais dans ma pile à lire, je m'en souvenais même pas l'avoir acheté. C'est un Stephen King, il s'agit de La Tour Sombre, le tome 1 aux éditions J'ai lu. Je ne sais pas de quoi ça parle. Si vous savez de quoi ça parle et que vous avez envie de vendre ce bouquin, n'hésitez pas à mettre un commentaire en faisant l'éloge de ce livre. Mais en fait l'horreur, le thriller ou les romans un peu horrifiques, c'est absolument pas pour moi. J'ai essayé, ça a loupé. Pourquoi il est là, je ne sais pas, mais tu ne resteras pas. Voilà. Ensuite quand j'ai vu ce livre là je me suis dit mais est-ce que je l'ai présenté en point lecture? Est-ce que même je l'ai présenté aussi en book on haul? Parce que ça m'étonne que je l'ai gardé. Donc c'est Vous êtes sur le portable de Sam de Dustin Sao aux éditions Hachette. Alors comment expliquer? J'étais hyper hypée au début, j'étais sûre que j'allais adorer. Non, tu te fous. Cette fin je l'ai pas compris. Gros flop. Alors donc je ne sais plus le nom du personnage féminin, mais en tout cas il y a une petite relation entre les deux, ils sont ensemble etc. Il va y avoir un accident pour le jeune Sam, donc il va mourir de cet accident et ils vont quand même pouvoir garder un contact à travers un téléphone. Alors pourtant il est mort. J'ai pas compris la fin. C'est un peu une espèce de fin ouverte mais en même temps pas trop, t'es censé un peu lire entre les lignes. Je sais pas, ça m'a gonflé, vraiment j'ai été hyper déçue de la fin, ça a vraiment tout cassé, l'ambiance qu'il y avait dans le livre et cette intrigue qu'il y avait, vraiment la fin a tout fait déraper pour moi et ça m'a énervé ce livre, vraiment hyper déçue de celui-ci. Ensuite c'est un livre en fait que j'ai en double, j'ai déjà le grand format et on m'a envoyé le poche pour une raison qui m'est inconnue tout simplement, je sais pas pourquoi on me l'a envoyé. C'est L'année de grâce de Kim Lee Jet, donc c'est
c'est Pulp Fiction, alors ça va m'énerver. Du coup ça a été un très gros coup de cœur pour moi ce livre là. J'aime beaucoup la couverture par contre qu'ils ont fait pour le poche. Alors le grand format, la couverture est aussi très belle, mais j'avoue que j'aime beaucoup aussi celle-ci. Pour le coup ici, en fait c'est un environnement sectaire. On va avoir des jeunes filles qui vont être envoyées pour faire l'année de grâce. En fait quand elles arrivent je crois vers leurs 16 ans ou leurs 18 ans, il y aurait une espèce de magie qui se dégage d'elles et qui ferait dériver du droit chemin les hommes. Et du coup pour éviter ça il faut qu'elles fassent du coup une année de purge et elles vont être livrées à elles-mêmes dans des bois et voilà, elles devront survivre par leurs propres moyens. Et ce livre m'a retourné, je l'ai fait lire à ma mère qui a aussi adoré. C'est en même temps terrifiant de voir jusqu'à quel point l'homme peut être fou et peut être cruel envers les siens quoi. Et j'avais adoré cette lecture là. Franchement si vous avez un livre là à lire un peu avec une ambiance, je sais pas, il pleut ou c'est un dimanche un peu froid ou vous vous ennuyez, c'est vraiment le genre de livre idéal qui se lit hyper vite et qui est très très vite addictif. Donc voilà, en fait je suis contente de pouvoir le donner à quelqu'un celui-ci. Ensuite c'est une bande dessinée, c'est Le Chant de l'Aurore. J'avais demandé aux éditions Jungle de pouvoir le recevoir en SP. En fait je pensais que ça allait être une chouette lecture pour Noël. Alors j'ai bien aimé mais pas plus que ça finalement. Donc c'est de Daphné Buiron et de Caroline Derry. On va avoir le père et son fils qui vont visiter l'Islande et y voir toutes les merveilles qu'on peut y trouver. Donc oui c'était sympa, mais je sais pas, j'ai pas envie forcément de le garder dans mes étagères. Je pense qu'il trouvera un lecteur qui sera beaucoup plus content de l'avoir, de le posséder. Les couleurs sont quand même assez sympas, les dessins sont plutôt rond et doux, vraiment c'est une bande dessinée totalement jeunesse finalement. Pas pourquoi je l'ai pas dit plus tôt, je sais même plus si je l'ai dit. Et voilà, bah, je pense que c'est un peu trop jeunesse pour moi, pourtant il y a des BD jeunesse type Sorceline ou La Boîte à musique que j'adore et qui sont quand même à destination d'un public jeune. Voilà, les couleurs elles sont vraiment toutes douces et si vous aimez la bande dessinée jeunesse, je pense qu'il pourra vous plaire. C'est juste que moi je suis un peu chiante, voilà. Ensuite c'est un roman que j'ai reçu dans une box de Noël je crois, c'est une cosmologie de monstres de Chaume Amil chez Le Livre de Poche. En fait je pensais que ça allait être un livre quand même très fantastique et pas tant que ça. C'est plus ouais un thriller horrifique, fantastique. On a une famille qui est menacée d'une destruction par des forces surnaturelles. Ça c'est le truc de base. Je suis pas allée très loin dans ce livre là. Je sais pas si c'était vraiment l'écriture qui m'a saoulée ou quand je me suis rendu compte de quoi ça allait parler j'ai fait non. C'est possible que ce soit ça. Je l'avais démarré sur un coup de tête un soir en décembre je crois et puis je suis vraiment pas allée très loin. Il y a une ambiance un peu de huis clos, un peu feutrée qui était quand même assez intéressante mais vraiment c'est le genre en lui-même qui m'intéresse pas du tout. Dernier livre, enfin les 3 derniers livres que j'ai à vous montrer c'est une série de BD donc j'ai les 3 premiers. C'est Pepper and Carrot de David Revoy aux éditions Glénat. C'est quand même une chouette série, c'est une petite sorcière qui était avec son chat et on va suivre petit à petit ses aventures. Je pense que pareil, il y a un truc un peu trop léger pour moi mais pourtant c'est quand même une très très belle BD. J'avoue que les couleurs sont juste incroyables. La petite fille et son chat c'est quand même hyper attachant comme histoire. Faudrait que je vous montre mais les couleurs sont vraiment trop chou. Elle est quand même hyper mignonne, il y a un côté hyper féerique en même temps on est sur l'histoire d'une petite sorcière mais voilà, finalement je me suis dit que ça servait à rien que je la garde parce que je compte pas lire les prochains donc est-ce qu'il y a un intérêt que je garde la série si j'ai même pas envie de lire les prochains? Je sais pas, je suis allée jusqu'au tome 3, je crois que le tome 4 est sorti et voilà, j'ai décidé de m'arrêter. Mais je pense qu'elle pourra faire des heureux si jamais elle vous intéresse, voilà. Puis voilà, les couvertures sont quand même hyper sympas. Non mais c'est bien fait, mais je suis une personne un peu compliquée parfois. En tout cas, voilà pour ce book haul. Je vous invite à faire la même chose pour un peu désencombrer vos étagères. Moi, ce sont des livres que je vais aller déposer en boîte à livres. Cette fois-ci, ce sera à Rennes parce que je vais aller voir une amie sur Rennes, donc je vais en profiter pour les déposer. Donc, si vous êtes de Rennes, je vous invite à aller voir. Peut-être qu'ils y sont encore, je ne sais pas. En fait, je trouve ça bien de pouvoir donner une seconde vie à des livres dont on sait qu'on ne lira pas la suite ou qu'on ne veut plus. Ça continue à faire vivre le bouquin et un petit peu à lutter contre la surproduction, même si c'est hyper paradoxal vu mon nombre de livres. Mais bon, voilà, dès que je sais que c'est des livres que je ne veux plus, je les redonne. Ou alors vous avez aussi l'option de pouvoir les vendre. Moi, je ne le fais pas parce qu'il y a quand même beaucoup de livres, comme vous avez pu voir, que j'ai reçus de manière gratuite. Donc pour moi, ça contribue à donner encore plus accès à la
la culture et du coup à pouvoir les avoir de manière gratuite parce que les livres sont de plus en plus chers et toutes les bibliothèques ne sont pas gratuites. Donc voilà, c'est un petit geste que je fais, c'est pas énorme non plus mais c'est à mon échelle. Voilà, sur ce, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo et d'ici là je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!